L'objectif de cette vidéo est de maîtriser les inéquations produits qui se terminent par un tableau de signes. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, l'exercice que je vais mettre à la fin de la vidéo, ce sera à toi de jouer. Parce que moi, je te fais comprendre. Mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide. En fait, dans ce type d'inéquation, avant de faire ton tableau de signes, ton inéquation doit avoir une certaine tête. Elle doit avoir cette tête-là. Avoir A fois B un produit, à droite 0, et après le symbole que tu veux, plus petit, plus grand. Enfin, ça c'est suivant l'exercice, ce n'est pas un souci. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à gauche, tu dois avoir un produit, une multiplication, et à droite 0. Parce qu'une fois que tu as ça, normalement tu sais faire. Bah oui, parce que c'est que tu ressembles à quelque chose comme ça. Tu avais compris que A fois B avec 0, c'était quelque chose comme ça. Et là, tu es à l'aise. Résoudre cette inéquation, c'est pareil que si je te demande le signe de ça. Tu étudies chacun des facteurs séparément, comme on a fait dans la vidéo précédente, et ensuite tu mets le tout dans un gros tableau de signes. Une fois qu'on a ça, normalement, tu es aussi fort que moi, on sait faire. Maintenant, le but, c'est comment se ramener à ça? Eh bien, en factorisant. Ici, en fait, on va être des cas où le niveau monte un peu et tu n'as pas directement cette forme-là. Il va falloir que tu ailles la chercher. Et donc, voici les deux inéquations qu'on va résoudre. On s'attaque à la première. On voit qu'on est très loin de la forme qu'on aimerait avoir, quelque chose qui ressemble à ça. Donc maintenant, on voit ce qui va se passer, c'est que l'élément qui est à droite, on va le rapatrier à gauche. Comme ça déjà, on aura 0 à droite. Mais là, en fait, normalement, ton instinct, j'espère, te pousse à faire quelque chose. Et c'est ça, en fait, les maths. Quand on commence à avoir un peu de niveau, dès que tu vois une piste, fais-la. Dès que tu vois quelque chose à faire, fais-le. Est-ce que tu vois quelque chose à faire ici? X en facteur. X est facteur commun. Donc moi, je vais faire un petit 2 en 1. Ici, je vais mettre X en facteur et je vais rapatrier tout ce terme-là à gauche. Ici, c'est comme s'il faisait plus 0. Donc, tout ce bloc à gauche va soustraire. Donc, j'ai amené tout le monde à gauche en mode moins et à droite, j'ai bien 0. Mais je t'ai attendu quand même avant de factoriser. Donc, on met x en facteur. Toujours le squelette. Donc, deux termes, j'en veux 2. Deux termes, je retrouve 2 dans ma factorisation. La question à se poser, x fois quoi me redonne x carré? X fois x. Deuxième question, x fois quoi me redonne 3x? X fois 3. J'ai factorisé. Et là, normalement, tu es heureux. Pourquoi? Le vrai facteur commun apparaît. C'est ça les questions un peu difficiles en maths, c'est qu'au début, tu as l'impression d'être trop loin du compte. Mais dès que tu rentres dedans, tu déblaies le terrain, la lumière apparaît. Et là, elle est là, la lumière. X plus 3 est facteur commun. Je vais récupérer le x plus 3 à tout le monde, factoriser, et je serai de cette forme-là. Et comme d'hab, le squelette, je récupère x plus 3 qui est facteur commun. À la base, j'avais 2 gros termes. Je vais en retrouver 2 avec moins. Et on se pose la question, x plus 3 fois quoi me redonne ce terme-là? Là, c'est presque visuel. C'est plutôt quand j'enlève x plus 3, qu'est-ce qui reste? Il reste x. Deuxième terme, quand j'enlève x plus 3, qu'est-ce qui reste? 7 moins x. Faute à ne jamais faire sur une copie. Quelle est la faute? J'ai oublié les parenthèses là. Parce que ici, c'est une fois que j'enlève le x plus 3 moins tout le 7 moins x. Donc, il faut des parenthèses. Donc là, tu mets un crochet, soit parenthèse et parenthèse, c'est pas un gros mot, on peut le faire, d'accord? C'est pas une faute. Tu peux mettre double parenthèse. Juste essaye de les faire un peu plus grandes. Voilà. Donc là, normalement, tu sens qu'on a terminé parce qu'on va juste réduire ce qu'il y a dans cette parenthèse et on sera précisément sous cette forme-là. Donc x plus 3 reste. Et là, juste, j'espère que tu es à l'aise. Moins devant la parenthèse a pour rôle de changer le signe de tous les termes qui sont dans la parenthèse. Je l'ai fait en parlant. J'espère que ça ne t'a pas gêné. 7 est devenu moins 7, moins x plus x. Toujours inférieur ou égal à 0. Dernière étape, on va réduire ici. Donc, premier facteur x plus 3, second facteur x plus x, 2x, moins 7. Inférieur ou égal à 0. Et là, si tu regardes, on est précisément en mode a fois b avec 0 à droite. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais étudier le signe de ce premier facteur. Je vais étudier le signe de ce second facteur et ensuite un gros tableau. J'ai écrit en noir ce qu'on avait trouvé et j'ai bien mis les deux inéquations que l'on va résoudre. Et juste un petit point, c'est pas parce qu'il y a plus petit que 0 qu'on met plus petit que 0. Ici, en fait, c'est indépendant. Juste, il me faut le signe de chacun des facteurs. Et comme il n'y a que deux signes possibles, plus ou moins, trouve l'un des deux, tu auras l'autre. Donc moi, voilà, par habitude, je résous x plus 3 plus grand que 0. En gros, je me pose la question, quand est-ce que x plus 3 est positif? Quand x est supérieur à moins 3. Voilà comment il faut comprendre ces petites inéquations. C'est on cherche le signe de chacun des facteurs. X plus 3 est plus quand x est après moins 3. On fait pareil avec 2x moins 7. 2x moins 7 est positif, on résout. 2x plus grand que 7, 0 plus 7. Donc x supérieur ou égal à 7 demi. Qu'est-ce que ça veut dire? 2x plus 7 est positif quand x est plus grand que 7 demi. Voilà, j'ai tous les éléments pour faire mon tableau de signes. Et donc voilà le squelette du tableau de signes x de moins l'infini à plus l'infini. Premier facteur, deuxième facteur et le produit. Et ici on met les valeurs remarquables. Quelles sont-elles? Moins 3 et 7 demi.
Bon, elles sont dans l'ordre croissant, on a de la chance. Moins 3 et en 7 demi. C'est les valeurs pour lesquelles il se passe quelque chose. C'est souvent les valeurs qui annulent. Ça veut dire quoi? Quand x égale moins 3, ce truc-là, il vaut 0. Ce truc-là, c'est x plus 3. Donc x plus 3 vaut 0 en moins 3. Et 2x moins 7 vaut 0 en 7 demi. Donc maintenant, on se pose, on va mettre les plus éléments dans la tableau. Et on va se répéter les questions. Quand est-ce que x plus 3 est positif? Quand est-ce que lui, il est plus? Quand x est plus grand que moins 3. Normalement, ça va tout seul. Après moins 3, je suis plus. Donc, le reste du temps, je suis négatif, vu qu'il n'y a que deux possibilités. Maintenant, on met le signe de 2x moins 7. 2x moins 7 est positif après 7 demi. Et donc, le reste du temps, je suis négatif. OK. Maintenant, c'est la partie fun un peu, non? C'est la règle des signes. On les multiplie. Hein. Moins fois moins, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Et plus fois plus, ça fait plus. Petite faute, non? J'ai oublié de faire descendre les zéros, parce que là, c'est la multiplication. 1 moins 3, lui, il vaut 0. Quand tu multiplies deux facteurs avec un 0, ça fait bien 0. Okay, bon, généralement, les élèves ne l'oublient pas, mais c'est aussi pour insister. Et en fait, cette dernière ligne, elle me donne le signe de x plus 3, facteur de 2x moins 7. Et ce que j'ai omis de dire, c'est pour ça que j'ai laissé cette ligne et cette ligne, c'est que à la base, on m'a dit résous cette inéquation-là. Et nous, avec nos calculs, on s'est rendu compte que résoudre ça, c'est pareil que résoudre ça. Ça a le même degré de vérité, c'est la même queue. Or, ça, on sait résoudre, on l'a fait. Tu vois? Et ça, c'est quand est-ce que le produit est plus petit que 0, négatif. Quand est-ce que ça, c'est négatif? Ici, entre moins 3 et 7 demi. Attends, bilan. Quand x est entre moins 3 et 7 demi, ce truc est négatif. Autrement dit, c'est bien la solution de mon inéquation de départ. Donc S égale moins 3, 7 demi. Je t'ai attendu pour les bornes. Est-ce qu'on met les bornes ouvertes ou fermées? C'est inférieur ou égal. Donc on peut prendre à la fois le moins 3 et le 7 demi. Voilà l'ensemble de solutions de cette inéquation-là. C'était un peu lourd quand même, et un peu long. Résolvons la B à présent. C'est le même principe. Nous, on veut A fois B et 0 à droite. Donc déjà, à droite, on n'a pas 0 et on n'a aucun produit. Donc en fait, la faute consisterait à faire passer le 2x moins 6 à gauche et à tout de suite réduire. Si on fait ça, a priori, on est mort. On n'arrivera pas à trouver la factorisation. Pourquoi? Ici, en fait, c'est inéquation produit, on veut une multiplication. Et tu le sens normalement. Et pour avoir une multiplication, il faut factoriser. Donc avant de rapatrier tout le monde à gauche, ne vois-tu pas une factorisation? Il y en a deux en fait. À droite, 2x moins 6. 2 est facteur commun, donc on va factoriser par 2. Et x carré moins 9, c'est a carré moins b carré. Identité remarquable numéro 3 qui va donner a moins b facteur de a plus b. Regarde, x carré, donc x c'est a, et b, attention, c'est 3. b carré 9, donc b ça fait 3. Donc directement, je factorise. X carré moins 9, ça donne x moins 3, facteur de x plus 3. Identité remarquable numéro 3. Et à droite, 2x moins 6, on a dit, j'espère que tu l'as vu comme moi, que 2 était facteur commun. Squelette. 2 fois quoi me redonne 2x? 2 fois x. 2 fois quel nombre me redonne 6? 2 fois 3. On est content ou on n'est pas content? On est super content, le vrai facteur commun est apparu. Donc là maintenant, je rapatrie tout le monde à gauche et je vais factoriser. Donc tout ce bloc-là, c'est comme s'il faisait plus 0, donc à gauche, il va soustraire. Le facteur commun apparaît enfin, on l'avait vu nous avec nos yeux aiguisés. Donc on va factoriser par x moins 3. Donc x moins 3, j'ouvre la parenthèse, grand squelette. J'ai 2 termes, je vais en retrouver 2 avec moins. D'accord? J'ai des termes plus gros, mais ce sont des termes. Donc le premier, quand j'enlève x moins 3, qu'est-ce qu'il lui reste? X plus 3. Là, je ne suis pas obligé de mettre une parenthèse parce que, bon, il n'y a rien autour de lui. Mais s'il le faut, enfin si tu es plus à l'aise, mets des parenthèses. Et le deuxième terme, quand je enlève x moins 3, il reste 2. Parce que le moins, j'ai déjà mis. Voilà. Donc finalement, ça fait x moins 3, facteur de x plus 1, supérieur ou égal à 0. Il reste à résoudre ça. Une fois que j'aurai résolu ça, j'aurai les solutions de cette inéquation-là. Et je vais même finir directement. Donc on résout ces deux petites inéquations. Si tu as suivi le déroulé de la pensée. Quand est-ce que x moins 3 est positif? Quand x est plus grand que 3. Yes, j'ai le signe du premier. Quand est-ce que x plus 1 est positif? Quand x est supérieur ou égal à moins 1. J'ai le signe de mes deux facteurs, je vais mettre le tout dans un tableau. Et donc le squelette du tableau, les deux valeurs remarquables sont 3 et moins 1. On les met dans le 300. Donc d'abord moins 1, ensuite 3. C'est les valeurs pour lesquelles il se passe quelque chose. Et souvent ce qui se passe, c'est qu'elles annulent en fait un des deux facteurs. 3 est la valeur qui annule x moins 3. Donc x moins 3 vaut 0 en 3 et celle-ci vaut 0 en moins 1. Et là, j'oublie pas, j'abaisse les deux zéros. Tu vois, c'est un peu mécanique pour faire un tableau.
Et là maintenant, on se pose pour ne pas se tromper, même s'il n'y a pas trop de feintes ici. Quand est-ce que x-3 est positif? Quand est-ce qu'il est positif? Quand x est plus grand que 3. Donc à droite de 3, je suis positif. Et donc le reste du temps, je suis moins, vu qu'il n'y a que deux possibilités, plus ou moins. Pareil, quand est-ce que x plus 1 est positif? Quand x est supérieur à moins 1. Donc à droite de moins 1, ce terme-là, enfin ce facteur est positif. Et donc le reste du temps, je suis négatif. Et la partie sympa, produit moins fois moins, bah, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Et plus fois plus, ça fait plus. La règle des signes de quatrième. Et là, on n'a pas tout à fait fini. Si la consigne avait été donner le signe 2, c'est fini. Il est là le signe, avec un tableau de signes. Mais ici, on t'a dit résoudre. Donc, on t'a dit quand est-ce que cette inégalité est vraie. Nous, on a fait notre travail et on a compris ça, c'est vrai quand ça, c'est vrai. Et quand est-ce que ce truc-là est positif? Quand est-ce que tout le bloc est positif? Ici. Tu vois, c'est ça que c'est un tableau de signes, parce qu'on a le signe du produit. Donc, quand est-ce que ce truc-là est positif? Ici, mais également ici. Comment est-ce qu'on va rendre les solutions? Voilà comment est-ce qu'on rend les solutions avec le fameux union. Il y a deux endroits qui me conviennent. Moi, je réunis tout le monde. Donc, l'ensemble des solutions de cette inéquation est moins l'infini moins 1. Et il y a un deuxième endroit qui correspond, c'est le 3 plus l'infini. Et comme l'inégalité était large, je peux prendre moins 1 et 3. Donc, intervalle fermé. Voilà comment est-ce qu'on résout des inéquations produits un peu plus musclées ou en fait, arriver à la forme presque finale qu'on maîtrise, et ben c'est pas gratuit, il faut se battre un petit peu. Donc j'espère que tu as compris, en tout cas on va le vérifier tout de suite parce que maintenant c'est à toi de jouer. Je te mets quelques inéquations qui reprennent ce qu'on a fait et montre-moi que tu as compris. Je compte sur toi.